Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e capsule de Vie ma vie de femme entrepreneuse. Et aujourd'hui, on avait envie, dans la suite logique du précédent épisode, de vous parler de entre parenthèses, construction, puisque la dernière fois, on avait parlé de dévolutionnement et de déconstruction. Donc pour les personnes qui nous rejoindraient pour la première fois, on va se présenter. Micheline, c'est Micheline Boutrin, donc je suis la fondatrice de Pas à Pas Digital. Alors, nous accompagnons les entreprises de mettre un peu d'ordre dans leurs tâches quotidiennes, c'est-à-dire à travers un audit, on va examiner là où vous perdez du temps, là où vous en gagnez, et on va vous proposer des solutions et on vous accompagne avec des formations et des suivis. Voilà. Et moi, je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach en alignement intérieur et donc j'accompagne les leaders, c'est-à-dire les dirigeants, les managers et les entrepreneurs à retrouver leur alignement sur 3 volets, le temps, l'humain et les finances. Voilà. Et donc, pour commencer, on va commencer par un petit icebreaker. Donc, pour ceux qui ne seraient pas habitués avec ce terme, c'est comment en fait briser la glace. Donc, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par un petit jeu. Et en fait, Micheline, j'ai envie de te poser la question suivante. Si tu pouvais choisir un élément de la nature qui symbolise le mieux pour toi le processus de reconstruction dont on va parler aujourd'hui, ça serait quoi? Moi, sans hésiter, c'est l'arbre. Parce qu'en fait, quand on observe selon la région dans laquelle on vit, on voit son évolution à travers l'évolution du temps, si c'est trop chaud, si c'est trop sec, trop humide. Quand on vit comme nous, dans la Caraïbe, où on a des cyclones, eh bien, ils tombent et parfois ils sont déracinés. Bref, on regarde, on observe, et j'habite un endroit où il y a des arbres et je regarde leur évolution, je me dis, mais ils sont dans l'adaptation en permanence. Ok. Parce que rien n'est figé. D'accord. Ils s'adaptent. Donc, pour toi, c'est l'arbre. Alors, pour moi, ce serait en fait vraiment la petite graine en fait qu'on aura mise en terre et qu'on va, on va dire les premières pousses, on va dire ça comme ça. Donc, on est content parce qu'on voit en fait ce qui sort de terre. Mais il faut se rappeler aussi que s'il y a quelque chose qui sort de terre, c'est parce qu'il y a des choses qui sont déjà bien ancrées. Et pour moi, c'est ce qui symbolise en fait la reconstruction, puisque on voit ce qui est visible, mais on a toujours tendance parfois à oublier ce qui est invisible. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et moi, je trouve que c'est assez marquant pour moi en termes de reconstruction. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce que c'est vrai que quand on quitte le salariat, on change de statut, on change parfois de réseau, on change son rapport en fait à l'argent, on change aussi son adaptation par rapport à notre rapport au temps est modifié. Et donc, c'est tout ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Et la première étape que nous, on a identifiée dans cette reconstruction, c'est finalement c'est redéfinir des objectifs qui sont en adéquation avec nos aspirations profondes. Et je pense que l'une et l'autre, en fait, on l'a vécu et je pense que d'autres entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui ou même des personnes qui ont changé finalement de métier, voilà, qui ont été en transition professionnelle, ont aussi peut-être vécu cela. Et on avait envie de vous partager l'une et l'autre, en fait, un outil peut-être qui nous aide à nous, qui nous a aidés à nous reconnecter finalement à nos aspirations profondes. Donc toi, est-ce qu'il y a un outil peut-être, Micheline, toi, qui t'a aidé en fait à te reconnecter à celle que tu es, que tu utilises encore ou... Il y a plein d'outils, mais j'ai envie de dire que ces outils sont connectés à une même chose, c'est l'écoute intérieure, ma guidance intérieure. Et en fait, pour pouvoir accéder à cet outil, qui en fait est en moi,
je vais prendre du temps, du recul par rapport aux choses, je vais prendre du temps de méditation et je vais être dans l'exercice, bouger mon corps, des choses comme ça, pour pouvoir me sentir le plus que possible en connexion avec cette guidance qui est importante pour moi, parce que, bon, on verra tout au long de la discussion pourquoi c'est important effectivement d'aller à son rythme. Pour moi, c'est ça. Il n'y aura pas un outil, mais c'est plusieurs choses qui m'aident au final à rester connecté. Et en fait, tu l'utilises encore aujourd'hui ou c'est comment? mon quotidien. D'accord. C'est mon quotidien. Donc, il y a la méditation, mais il y a la gymnastique sensorielle, le Qigong, c'est très important, j'utilise au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire juste ce que c'est le Qigong pour les personnes Le Qigong, qui connaissent pas le Qigong? le Qigong, on va dire, c'est un peu comme, ça fait partie de la famille du Tai Chi. Un peu De Tai Chi. Ouais, ceux qui ne savent pas Tai Chi. Comment expliquer? C'est vrai que c'est pas hyper développé ici, mais c'est comme si on faisait de la méditation en mouvement. Ok. D'accord. Si on peut l'expliquer de façon plus simple, c'est vraiment des mouvements, c'est un peu comme la gymnastique sensorielle aussi, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus lents, qui nous permettent de taper en fait sur ces parties intérieures de qui nous sommes. Et j'imagine que comme dans toutes ces pratiques finalement un peu plus lentes, un peu plus douces, ça permet, j'imagine que tu dois te concentrer aussi, j'en ai jamais fait, mais tu dois te concentrer. Justement, ça fait qu'on est plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Et donc moins en fait, dans le mental. Voilà. Donc, moi, je suis une personne très cérébrale. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quand je fais tous ces exercices, je dis, c'est parce que j'en ai besoin, ça me permet justement d'avoir cet équilibre entre être là et plus ici dans le corps. Voilà. Ça marche. Alors moi, il y a un outil en fait que j'ai découvert quand je faisais justement ma transition professionnelle et un outil que j'utilise pour moi et que j'utilise aussi pour mes clients, c'est le design humain. Donc, on en a déjà parlé certaines fois, toi et moi, on va dire dans l'intimité. Mais pour ceux qui connaissent et puis ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de connaissance de soi qui mêle astrologie, code génétique, un peu les chakras, on va dire ça comme ça, et qui permet finalement de mettre parfois des mots sur des ressentis qu'on a et qui, en fait, est un outil, on va dire, d'individualisation, c'est-à-dire apprendre à s'accepter tel qu'on est et pas, en fait, vouloir ressembler à qui on devrait être, voilà, et vouloir faire comme la société nous dit, comme notre entourage nous dit. Et moi, au moment où j'ai découvert, en fait, cet outil, ça m'a vraiment apaisée, libérée, et ça m'a aussi donné des clés pour que je puisse choisir la direction que je voulais savoir, enfin que je voulais prendre. Ça m'a donné aussi, on va dire, plus de confiance à me dire que j'étais vraiment faite, en tout cas câblée génétiquement pour faire du coaching. Ça m'a donné des clés aussi, même par rapport à mon entrepreneuriat. Ça m'a donné des clés aussi pour ma façon d'interagir avec mes clients, mais la façon dont je communiquais avec mes clients. Donc, c'est vraiment un outil qui a eu l'avantage de poser des mots sur des choses que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à expliquer. Donc, ça a vraiment été un outil de clarification. Et je trouve aussi que lorsque je le partage avec les clients, c'est aussi un outil de clarification sur qui on est et finalement comment est-ce qu'on doit interagir avec le monde. Donc, pour conclure cette partie, on a tous besoin d'un outil, quelque chose qui nous aide à nous comprendre un peu mieux. Et il y en a vraiment beaucoup. Et chacun trouve son outil, sa méthode. Peut-être que certaines personnes, ce sera aller voir un psychologue, engager une thérapie, ce sera peut-être effectivement engager un coaching, ce sera commencer à suivre peut-être des masterclass. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, je pense que la reconstruction commence par une phase d'introspection. Et dans cette phase d'introspection, c'est le moment en fait de se poser la question: est-ce que mes objectifs sont en adéquation avec mes aspirations profondes? C'est qui je suis et comment quand je dis ça, je pense qui je suis
et comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie d'être, quel chef d'entreprise j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de donner, et la façon dont j'ai envie de le faire. Et cette introspection, ben, elle est importante quand même. Oui, très On va pas, on va pas suivre le modèle de quelqu'un d'autre, on va suivre qui on est, on va être à l'écoute. Tout à fait. Et la deuxième étape, c'est en fait comment vivre cette transition vers l'entrepreneuriat, si c'est votre souhait, comment le vivre comme une continuité en fait par rapport à ce que vous avez déjà fait auparavant, parce que forcément, passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est une rupture, donc c'est un changement, mais ce n'est pas comme si vous commenciez ex nihilo. C'est-à-dire, vous n'êtes pas né un matin et puis vous êtes découvert chef d'entreprise. Non, c'est tout ce que vous avez déjà fait auparavant qui vous permet, en fait, et nous aussi, c'est dans cette démarche-là qu'on a abordé l'entrepreneuriat, c'est que Micheline, elle a travaillé pendant un certain nombre d'années, moi aussi, et c'est finalement tout ce qu'on a vécu respectivement qui nous a conduit à nous poser la question de comment est-ce qu'on voulait, en fait, avancer dans les prochaines années de notre vie. Et l'entrepreneuriat, c'est trouver être la réponse. Mais je trouve que c'est important de faire ça. Et par exemple, quelque chose qui est, je pense, difficile, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand j'ai arrêté de travailler à la banque, j'étais comme, on va dire, paniquée et un peu tétanisée parce que je me disais, mais mon Dieu, je sais que faire de la banque. Et je ne sais rien faire, je sais rien faire d'autre, je sais faire que ça. Tout simplement parce que pendant 17 ans de ma vie, je n'avais fait comme ça, que ça. Donc, j'avais le sentiment que finalement, j'étais en mode automatique qui, voilà, gérais les débiteurs, enfin, tout ce qu'on peut faire à la banque. Et il m'a fallu du temps pour identifier, en fait, mes compétences. C'est-à-dire pour devenir consciemment compétente. C'est-à-dire me dire, je suis capable de faire ça, j'ai appris ça, etc., etc. Et donc, ce que j'ai appris, je suis capable de les transposer, en fait, dans ma nouvelle activité entrepreneuriale. Je pense que c'est un bon travail, en fait, ce que tu dis. Effectivement, c'est pas une rupture, mais c'est tout simplement une continuité. Maintenant, moi, c'est pas la même expérience parce que je connaissais mes compétences. Je savais que je pouvais faire plein de choses. Ma problématique, c'était de recentrer. Comment je passe et quelle activité je peux faire avec tout ça. C'était plus ma problématique. Donc, c'est un long moment d'introspection. Et effectivement, moi, je ne l'ai pas vécu comme une rupture, mais plutôt, eh bien, ma vie, je passe à une autre étape de ma vie. Maintenant, comment je veux me positionner professionnellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus? D'accord. Donc, je l'ai pas vécu. En fait, j'ai vécu ça cette fois-là plutôt. Moi, j'avais envie vraiment d'être dans un contexte professionnel qui honorait qui je suis. Ok. C'était plus ça, c'est-à-dire me reconnaître dans ce que je fais. Et qui tu es alors, Micheline? Alors, qui je suis une personne. De façon synthétique. C'est difficile de le faire de façon synthétique. Et moi, je sais ce que j'ai envie de vivre au quotidien. J'aime bien prendre le temps de me lever, j'aime bien prendre le temps de faire mes exercices. J'aime avoir des activités diverses et variées parce que, comme j'ai dit, je suis assez cérébrale, donc j'ai toujours mille et une idées. Donc, j'aime pouvoir créer les choses. Donc, j'ai compris que exécutante, c'est bien, mais avoir mes propres idées, les mettre en œuvre moi-même et toutes ces choses. D'accord. Voilà. On va pas étaler plus. Non. Mais et donc, du coup, ça, tu arrives à le faire maintenant? J'arrive à le faire. Ok. Oui. D'accord. Oui. Alors, moi, je dirais que, en fait, ça m'a mis du temps, en fait, pour savoir, en fait, de quelle façon j'allais lier ce que j'avais été avant et ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que j'ai vécu vraiment 2 étapes et je suis dans la deuxième étape, on va dire, parce que je rappelle, ça fait presque 2 ans que je suis installée, donc je suis pas, voilà, ça fait pas 10 ans que je suis à mon compte. Donc, une première année où je pense que objectivement, j'ai voulu rejeter en bloc tout ce que j'avais fait auparavant. Et c'est vrai que si je regarde en fait ma vie, moi, je me suis toujours construite dans l'opposition. Donc, avec un petit côté un peu rebelle, que je reconnais et que j'assume. Et puis, une deuxième partie où je me suis dit, enfin bon, quand même, Cindy, tu as quand même une vraie différence en tant que coach, c'est que tu as eu l'avantage de travailler 17 ans dans le domaine bancaire
tu peux pas en fait faire fi de ça et ne pas l'utiliser. Et donc voilà, donc là en ce moment je suis en pleine, j'ai envie de dire transformation, mutation interne et donc après externe. Et donc voilà, donc c'est vraiment voilà, le rejet, puis après l'acceptation et après partage. L'intégration, et ensuite le partage. Donc là, moi, je suis un peu dans cette mouvance, mais ça, il m'a fallu du temps pour savoir aussi, donc, parce que c'est bien vous de dire, je vais raccrocher ce que j'ai fait avant, mais aussi, la deuxième question sous-jacente, c'est comment je vais le lier. Et c'est vrai ce que tu dis, ce serait dommage, ça aurait été dommage, je pense, d'effacer complètement toute cette année d'expérience parce qu'on a quand même, on voit bien que les gens ont besoin d'être accompagnés sur la relation à l'argent. Non, tout à fait. Et en tant que coach, moi je donne mon avis, hein, écoute, voilà, on le dit là publiquement, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée et aussi c'est aussi se démarquer parce que coach, c'est bien qu'on est coach, moi je dis souvent, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a des coachs pour chaque petite chose de la nature, il y a un coach qui peut te le faire. D'accord. On est d'accord. En tant que coach, dire je suis coach, chaque fois qu'on est. Non, quelle est ta particularité? Chaque coach a quelque chose à apporter et toi, c'est un vrai atout dans la Tu as raison. Tu as raison, c'est vrai. Merci beaucoup, sœur. Et aussi, en fait, et là, c'est la transition pour la troisième étape, parce que quand vous êtes dans le monde salarié, ben, tous les matins, vous allez au travail, vous avez vos collègues, vous voyez par exemple des clients si vous êtes en interaction, et donc vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes déjà socialement connecté en fait à votre monde salarié. Sauf que quand vous êtes quand vous devenez à votre compte, vous passez du salariat à chef d'entreprise, vous êtes dans un écosystème totalement différent. Et donc, la troisième étape, parce qu'on n'en a pas encore parlé ici, mais qu'on soit chef d'entreprise, solopreneur ou qu'on soit dirigeant, on souffre tous d'un même mal qui est la solitude. Donc, peut-être que ça fera l'objet d'une capsule à un moment donné, je ne sais pas. Voilà, c'est dans la liste. C'est Micheline qui gère les listes, hein, et donc, du coup, ben, c'est important en fait de se créer en fait son nouveau réseau relationnel. Et Michel et moi, on a deux expériences complètement différentes et deux approches complètement différentes, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, hein, n'est-ce pas? Et donc, ben, du coup, ça, je vais commencer. Ouais, je te laisse commencer. Quand j'ai décidé de créer ma société avec le sujet que j'aborde, hein, qui est vraiment de rentrer dans l'organisation des entreprises, étant en Martinique en plus, je savais qu'il fallait que je sois dans un réseau. Parce que, comme tu as dit, je quitte le salariat, j'arrive là, je crée mon entreprise, j'ai pas de réseau. Comment je fais? Je trouve où mes clients? On a oublié d'aller sur Internet. Moi, le numérique, c'est mon domaine, je sais, mais bon, ça se fait pas comme ça, donc il fallait un réseau. Donc, en fait, c'était mon intention. Ça faisait partie en fait de ma stratégie, mais c'était une intention forte. Et j'ai créé l'entreprise en janvier cette année. J'ai trouvé, j'étais déjà dans un réseau différent de celui que j'ai trouvé au mois de février, qui est BNI, Business Network International. Et en fait, j'ai trouvé que ce réseau me convenait parce que c'était très structuré. C'est un réseau d'affaires. On se rencontre toutes les semaines, on a des réunions et puis on apprend à connaître les différents chefs d'entreprise de divers métiers. Et moi, ça m'a apporté un cadre qui me semble important pour moi par rapport à qui je suis. Et donc voilà, je pense que c'est important d'être en réseau. Et moi, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai créé mon activité, c'est que tous les clients que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'était à travers les réseaux. Alors, il y a plusieurs types de réseaux, déjà, tu en parler. Là, je vous ai parlé d'un réseau structuré, un réseau d'affaires, mais il y a aussi les personnes qui sont dans notre périphérie, qui nous connaissent, voilà, nos conjoints, nos maris, etc. Et travailler hors réseau, pour l'instant, je ne l'ai pas expérimenté, donc à voir. Mais pour moi, c'est incontournable. Et puis d'autres réseaux, des réseaux de partenaires. Oui. Voilà, il y a d'autres partenaires, on ne va pas les citer aujourd'hui parce qu'on a prévu faire une capsule sur ce sujet, donc à ce moment-là, on va en parler. Mais sans réseau. Non, c'est vrai que c'est important parce que ben, aujourd'hui, je pense qu'aussi, ben, on est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça aussi, en fait, finalement, le réseau, c'est se connecter avec les bonnes personnes pour nous par rapport à où on veut aller et la direction qu'on souhaite donner à notre entreprise. Et moi, c'est vrai que j'ai une expérience et un avis assez différent de Micheline parce que moi, je suis plus, on va dire, un réseau informel.
Et donc, jusqu'à maintenant, dans mon activité, tous mes clients, je les ai trouvés et toutes les opportunités finalement commerciales et de business que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est par un réseau informel. Donc, voilà, le réseau, ça peut être effectivement le conjoint, les amis, des personnes que vous connaissez par d'autres réseaux et qui vont penser à vous et qui vous faire une recommandation. Donc, c'est vrai que moi, je m'appuie, enfin, c'est comme ça que mes clients viennent à moi. Donc voilà, mais je te rejoins dans le sens qu'on n'est pas en dehors du système, on fait partie du système. Et dans ce système, c'est un peu à nous à trouver notre approche, en fait, et puis notre résonance par rapport à cet écosystème. Non, c'est vrai ce que tu as dit. Je vais ajouter effectivement, tout le monde n'est pas commercial. Il y a des personnes qui ont une facilité. Il y en a d'autres qui ont peut-être besoin d'être dans un réseau d'affaires parce qu'ils ont besoin de cette proximité, de connaître les gens. Et puis, il y a des personnes comme toi, tu as déjà, moi, je trouve que tu as un réseau informel assez important. Et ça aussi, il faut puiser. On te dit que nos futurs clients sont peut-être l'ami de notre ami, on ne sait pas. C'est ça. Donc, on n'exploite pas suffisamment ça, mais je pense que, comme tu dis, on est tous connectés. Mais comment on arrive à exploiter notre réseau et je pense que c'est un atout hyper important, mais on en parlera en détail dans une prochaine capsule. Sans problème, de toute façon, c'est prévu, je ne sais pas à quel numéro Et donc, du coup, dans cette idée, vous avez vu, on a parlé au début de comment trouver, lier ses objectifs avec ses aspirations profondes. Ensuite, comment, en fait, trouver le lien, finalement, entre ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire après. Et là, on vous a parlé de réseau. Et dans cette idée de réseau, c'est trouver, finalement, le réseau qui nous ressemble. Et je pense que la dernière, en fait, étape qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est pas exhaustif, mais c'est trouver son rythme. Parce que, en fait, quand on passe à son compte, on a forcément un rapport au temps qui est différent. Soit le temps est un allié, d'accord, ou soit le temps devient notre pire ennemi. Mais qu'il soit notre allié ou qu'il soit notre pire ennemi, la journée ne fait toujours que 24 heures. Et dans cette journée, surtout quand vous travaillez seul, comme c'est notre cas toutes les deux, en fait, il faut qu'on puisse dans cette journée faire à la fois la comptabilité, la partie commerciale, la communication, s'occuper des aspects juridiques et accessoirement s'occuper de nos vies de famille respectives. Donc, en fait, accessoirement, j'ai dit ça fait une boutade, je pense que tout le monde l'aura reconnu, mais bon, l'accessoirement, et parfois même plus qu'accessoirement. Mais ça aussi, voilà, et ça, on reparlera aussi de ça dans l'équilibre vie privée et vie professionnelle. On a une capsule sur le couple, les enfants. Donc, ça aussi, on va en parler. Et finalement, c'est trouver son rythme. Trouver son rythme, pas en fait selon les injonctions, encore une fois, de la société, mais en s'observant, comme tu as dit, en s'écoutant. Toi, tout à l'heure, tu as dit que toi, tu avais besoin de calme, de concentration, de te recentrer. Et c'est sûr que si tu te laissais un peu polluer par les sollicitations extérieures, tu ne pourrais pas en fait avoir cette... Je confirme que je serais très triste. Voilà. Et tu ne pourrais pas donner le meilleur de toi-même. Et ça aussi, finalement, c'est se déconditionner, comme on avait parlé la dernière fois, parce que on est dans une société où il faut être au taquet, il faut être à l'affût, il faut être partout, sur tous les fronts, il faut communiquer, il faut faire des potes, il faut travailler tous les jours. C'est une entreprise normale, normal que tu travailles tous les jours. Ton cerveau, il est en abondance, open-minded, chef d'entreprise à l'affût de toutes les opportunités. Sauf que peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde. Et là, c'est vraiment, c'est bon quoi. Il n'y a pas une seule façon d'entreprendre. Il y en a autant d'individus que sur la planète. Donc, chacun peut être très successful avec sa vision d'entreprendre. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Par exemple, mon rythme, c'est de travailler 4 jours par semaine. Voilà. Si c'est pas un luxe. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Mais c'est un choix parce que tout simplement, travailler 4 jours, 4 semaines, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce qu'on met dans ça? Travailler 4 jours par semaine, c'est se dire que 4 jours par semaine, je suis, on va dire, en front office avec mes clients. Mais le 5e jour, il y a certaines fois où je peux m'octroyer, là, ça devient un luxe de ne rien faire et d'aller prendre un petit bain de mer. Et puis, il y a d'autres jours où je vais passer un peu de temps sur ma communication, je vais passer un peu de temps à répondre mes mails, à préparer mes programmes de formation, mais je ne serai pas en fait en production
en fait, avec les clients. Et ça, c'est parce que j'ai identifié que le faire 5 jours sur 5, pour moi, ce n'était pas écolo et que je n'étais pas non plus en position de donner le meilleur de moi-même à mes clients. Mais c'est bien, maintenant tu l'expliques, on comprend mieux les 4 jours. Parce que si je regarde mon programme, c'est ça, j'ai 3 jours assez condensés où je prends des rendez-vous, des choses comme ça, comme tu dis en front. Pronto, et ça, c'est le voyage bancaire. Mais je ne pourrais pas le faire 5 jours. Ça, c'est sûr que dans ma planification, il y a. Donc, c'est un équilibre. Hein. Trouver son propre rythme, on sait ce qui fonctionne pour nous, parce que si on va au-delà de ça, eh bien, on a la tête dans le guidon et on n'est pas. Et comment être qualitatif sur le projet de mon client si effectivement je ne suis pas disponible, je ne suis pas rechargée, parce que là, c'est des conditions en fait, pour donner le meilleur de soi-même aux personnes qu'on va accompagner. Donc, c'est une bonne gestion de son temps et je pense qu'on aura de son énergie. On aura une capsule là-dessus et je fais très attention à ça. C'est pour ça que bon, ben voilà, j'ai la gestion de tâches, je regarde et je veille à l'équilibre. Et parfois, la personne cérébrale que je suis, et puisque j'imagine toujours que je peux faire ci, je peux faire ça, je vais dans tous les sens. Je regarde et je me dis, mais non, pourquoi à chaque fois j'ai mis tout ça de choses, mais ça n'a pas de sens. Et là, je lisse justement pour revenir à mon équilibre. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, c'est une introspection permanente. Alors oui, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais oui, c'est quelque chose qu'il faudrait faire et que nous, on s'efforce de faire, mais je pense qu'on est effectivement aujourd'hui assez à l'écoute de nos ressentis et qu'on s'autorise à le faire. Mais tout le monde n'a pas cette capacité de le faire. Et on est là aussi pour dire que c'est possible et que c'est pas parce qu'on le fait qu'on va être des fainéants déjà et puis qu'on va pas réussir dans notre activité entrepreneuriale. Donc, exactement. C'est la qualité pour apporter c'est pas ça, c'est la qualité de ce que tu veux faire. Parce que il faut sortir de ce mode de présenter. Oui, la méthode de Pareto. Et la loi de Pareto. Il faut sortir en fait de se présenter. Mais voilà, en tout cas, on est arrivé au terme, parce que sinon on pourrait rester parler des heures avec vous et c'est pas le format de la capsule. Et donc, pour finir, en fait, aujourd'hui, on a avec Micheline choisi une petite citation, en toute humilité, qui est de se dire que chaque défi est un pas vers notre véritable identité. Donc, l'entrepreneuriat est un défi, prendre un nouveau poste est un défi, devenir maman est un défi, changer de pays est un défi, mais tous ces c'est les joies de la vie. Oui, la vie, c'est l'aventure. Oui, c'est une expérience, en tout cas. Je dirais plutôt, ce sont des expériences. Et en fait, toutes ces expériences que nous vivons, elles sont en fait là pour nous amener finalement à être au plus près de celles et ceux que nous sommes. C'est ça. All right. All right. Ah ben, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On vous souhaite on laisse le mystère. Non, pas d'incident. Si vous voulez savoir ce qu'on fait la semaine prochaine, il faudra rester connecté. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ce que vous en pensez. À très bientôt.